déjà vous souhaiter un joyeux Noël à tous. Vraiment que Dieu vous bénisse pendant cette période des fêtes, que ce soit un temps pour se retrouver en famille, pour inviter des gens, pour découvrir des nouvelles amitiés, et prendre le temps aussi de s'arrêter pour souligner la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. N'est-ce pas? On veut souligner. Plus les années passent, plus j'aime la période des fêtes, plus j'aime la fête de Noël. Puis c'est drôle, chez nous, je ne sais pas si c'est la même chose, mais je sais que c'est... Je ne sais pas si c'est la même chose chez vous, je sais que c'est le cas pour plusieurs. Chez nous, les cadeaux prennent de moins en moins de place. On s'achète de moins en moins de cadeaux. C'est comme pas la frénésie des cadeaux. Ça devient, bon, on va s'acheter des babioles juste pour se faire plaisir, mais vraiment des petits cadeaux. C'est plus le plaisir de se retrouver. Le plaisir de retrouver des amis, le plaisir de prendre du temps ensemble, de partager une bonne bouffe, puis juste de rire ensemble. Et on dirait, avec les années qui passent, j'ai l'impression, pour moi personnellement, je vous le souhaite que ce soit le cas pour vous, que la fête de Noël devient de plus en plus ce moment de communion, où j'entre en relation, on entre en communion. Et pour moi, comme chrétien, ce que ça veut dire, c'est que je réalise de plus en plus la communion entre Dieu et les hommes, ce Dieu qui vient vers nous à Noël. Et ce matin, on va parler de la paix. On va parler de la paix. Puis là, je vais parler en mal de ma mère. Ça part bien? Je vais parler en mal de ma mère 2 secondes, puis comme c'est public, elle va pouvoir l'écouter. Ma mère est une femme absolument extraordinaire qui a élevé 2 petits Mongols. Puis, en fait, on a été des anges jusqu'à un certain moment dramatique dans notre vie, puis après ça, on est devenus des petits démons. Et ma mère était très, très, très patiente. Elle nous aimait énormément. Mais là, je vais vous donner un petit cours de Québécois 101 pour ceux qui ne sont pas habitués avec le québécois. Vous allez apprendre du Québécois 101. Quand mon frère et moi, on poussait ma mère complètement à bout, là. Je me souviens, une fois, elle a même pris une spatule. Je pense que j'avais 16 ans. T'sais. Avec une spatule en bois, elle m'a menacé. Je suis parti à rire. Mais quand on l'amenait vraiment à bout, elle n'était plus capable. Maman nous disait, il n'y a pas moyen d'avoir la sainte paix. Si elle avait parlé vraiment québécois, elle aurait dit la sainte paix. Ça, c'est quand vraiment on faisait exploser ma mère, elle n'était plus capable. Mais d'où ça vient, cette espèce d'expression-là, la sainte paix? C'est très québécois. D'où ça vient, cette expression-là? Ce matin, on va parler de la paix. On va parler de la paix que le prince de paix est venu nous apporter à Noël. Et ma prière, c'est que vous puissiez entrer dans cette période des fêtes à travers la frénésie des soupers, la frénésie des commissions, des repas organisés, mais en entrant dans cette période des fêtes avec cette conscience profonde que Dieu est venu faire la paix avec les hommes. Puis il est venu nous offrir d'entrer dans cette paix avec lui. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, toi seul peux nous offrir la sainte paix. Toi seul, Seigneur, peux nous offrir la sainte paix. Et Seigneur Jésus, on est assemblés ce matin, comme on vient de le voir à travers ce conte de Noël. Nous sommes assemblés, Seigneur, pour te célébrer, pour t'adorer ce matin, Seigneur. Seigneur, nous nous arrêtons souvent dans l'année, on parle de ta mort, Jésus, sur la croix, de ta résurrection, et si peu souvent, nous parlons de ton incarnation, de ce moment de ta naissance, Seigneur. Aide-nous à nous arrêter ce matin, Seigneur. Aide-nous à être attentifs à recevoir ce miracle absolument extraordinaire. C'est une miraculeuse naissance que la naissance de Jésus-Christ. Et viens nous aider à saisir, Seigneur, cette rencontre qui s'est passée au jour de ta naissance entre Dieu et les hommes, cette nouvelle communion, Seigneur, que tu es venu offrir à tes créatures, à tes enfants. Et Seigneur, je te prie que cette année 2019 soit un Noël pas comme les autres, mais au contraire, Seigneur, que vraiment nous entrions dans la fête de Noël en entrant en communion avec le Prince de notre paix. C'est en Jésus-Christ qu'on prie. Amen. On va écouter la lecture de la parole de Dieu.
La lecture ce matin est tirée de l'Évangile de Luc au chapitre 2, les versets 8 à 14, dans la nouvelle édition de Genève. Luc 2, 8 à 14. Il y avait, dans cette même contrée, des bergers qui paissaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Merci, Esther. J'ai déjà commencé à aborder avec vous au fil des années l'idée que, et restez bien avec moi là, parce que je ne suis pas en train de manquer de respect à Dieu, que Dieu est un metteur en scène. Puis je sais qu'on entend rarement ça, mais c'est important de saisir cet aspect de la personne de Dieu. Moi, j'aime les arts. J'aime énormément les arts. Mes 2 parents font de la peinture. Donc, il y a quelque part une petite fibre artistique en moi. Et je ne peux pas m'empêcher, lorsque je me promène dans la nature, lorsque je vais marcher dans le bois, je marche dans le bois, puis il y a un oiseau qui chante. Tu sais, j'ai l'impression des fois que je suis dans un musical. Pourtant, je suis juste dans la nature. Et lorsque tu commences à ouvrir tes horizons à ça, puis tu lis les Écritures, tu réalises à quel point Dieu est un metteur en scène, Dieu est un artiste. Donc, il y a des choses bien réelles qui se passent, quoique surnaturelles, mais en même temps avec une attention de la part de Dieu sur les moindres détails. Et lorsqu'on lit la scène de la nativité avec les bergers qui ont une apparition par un ange, puis ensuite de ça, il y a une chorale d'anges qui va déclarer en chœur la gloire de Dieu, la paix pour les hommes sur la terre. C'est quoi les mots pour décrire ça? C'est romantique, mais pas dans le sens, tu sais, gna-gna, là. Mais romantique dans le sens, c'est trop beau pour être vrai. Tu peux inspirer les plus beaux musicals avec ça. Quand je cherchais des mots, je me disais c'est féerique, mais en même temps, il n'y a pas de fée là. C'est Dieu qui est là, c'est magique, mais c'est pas de la magie, c'est surnaturel. Mais vous comprenez, c'est un musical qu'il y a là, où chacun des détails, c'est comme surnaturel. Et Dieu est en train de nous dire, par son attention à chaque détail, combien cet événement est important. Hier, on est allé, ma fille et moi, à un mariage de Sylvie, qui travaille avec nous ici, de Mathieu. Puis, vous savez, un mariage, c'est quoi? Un mariage, c'est un moment solennel où on contracte une alliance, un homme et une femme s'engagent pour la vie. C'est important. Mais parce que c'est important, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je veux dire, on les envoie dans un bureau là, obscur, signer des papiers, puis... Mais non, on fait une mise en scène. On a une mise en scène incroyable. C'est supposé d'être comme la plus belle journée de ta vie. Et pourquoi est-ce que c'est la plus belle journée de ta vie? Parce que c'est important. On va souligner cette fête-là de manière grandiose. On veut que ce soit superbe, on veut qu'il y ait de la joie, on veut qu'il y ait du faste. N'est-ce pas? C'est la même chose avec Jésus. Et puis hier, je m'en revenais, on était sur la route, puis on était en train de jaser, ma fille et moi, je conduisais, puis à un moment donné, je vois le coucher de soleil derrière moi. Puis le soleil était rouge, là, mais extraordinairement rouge. J'ai arrêté, j'ai coupé ma fille lorsqu'on parlait. Je disais, attends, regarde en arrière. Regarde. Moi, je le voyais dans mon rétroviseur. Mais j'étais dans comme une plus belle scène de film. Dieu est un metteur en scène. Dieu est un artiste, avec une attention aux détails, avec un romantisme, avec une esthétique qui est là. Et ça nous dit quelque chose sur l'importance de ce qui se passe, sur cet événement-là.
Et c'est ça qu'on trouve ici à ce moment, au moment de la naissance du Seigneur. Il y a une attention de la part de Dieu au moindre détail pour la naissance de son Fils. Imaginez la scène un instant. Imaginez la scène, vous êtes des bergers. Je veux dire, à l'époque, il n'y a rien de plus banal qu'un berger. Il n'y a rien de plus commun. C'était vraiment un métier, je m'excuse le terme, mais bas de gamme. Et puis tout d'un coup, il y a un ange qui apparaît, mais quand l'ange complète son annonce, c'est comme s'il y a un rideau extraordinaire qui s'ouvre. Puis c'est pour ça que je vous dis, c'est comme un musical, il manque juste la musique. Tout d'un coup, tu as une multitude d'anges qui apparaissent pour faire une déclaration extraordinaire. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur terre aux hommes qui l'agréent, aux hommes qui reçoivent sa faveur. Et le rideau se referme. Puis les anges s'en vont découvrir le Seigneur Jésus qui naît dans une étable. Maintenant, pensez-y un instant. On n'a rien de semblable autour de la résurrection de Jésus. Au moment de la résurrection de Jésus, il se passe quelque chose et le tombeau est vide, puis il y a même des anges qui sont là, mais cette scène grandiose-là, avec une multitude... Tu sais, il me semble la résurrection, l'incarnation, c'est comme le début de la patente, non? C'est le début de l'affaire, c'est le début de l'aventure. Il faut se rendre à la croix, il faut se rendre à la résurrection. C'est le potentiel de quelque chose, non? Ça annonce qu'un jour, on va peut-être pouvoir être sauvé parce que Dieu vient sur terre. Mais au moment de la résurrection, il n'y a pas cette chorale d'anges-là. Tout se passe plus discrètement. Tout devient plus subversif. On reçoit un message, il est confirmé de manière surnaturelle, et ceux qui reçoivent chacun personnellement ce message-là vont commencer à aller distribuer ce message-là. Puis ça va se répandre partout dans l'Empire. L'Empire romain va être contaminé par le christianisme. La terre va être contaminée par le christianisme, dans le bon sens du terme, vous me suivez? Mais au moment de la naissance, il y a cette explosion-là, cette multitude d'anges qui apparaissent. Martin Luther, le grand réformateur, disait que la mangeoire n'est jamais loin de la croix. La mangeoire où le Fils de Dieu est déposé n'est jamais loin de la croix. Parce que l'incarnation et la résurrection sont les deux grands miracles pour la foi chrétienne. Ce sont les deux grands moments. Et souvent, les chrétiens, on va dire, non, mais pour nous, c'est la fête de Pâques qui est la fête importante. Oui, mais attendez, pour se rendre là, ça prend un premier miracle. Un miracle de communion incroyable, où le Dieu distant, loin, insaisissable, va devenir, écoutez, saisissable. Saisissable. Tout petit, dans les bras de Marie. Tout petit dans les bras de Marie. Voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. Ce matin, les anges nous invitent à joindre nos cœurs et nos voix, à leur cœur, à leur voix, pour chanter la gloire de Dieu de nous avoir envoyé le Prince de la paix. On va se concentrer sur le verset 14 ce matin, sur en fait le verset le plus connu autour de Noël. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur terre aux hommes qui l'agréent. Certaines traductions, ou des plus vieilles traductions, disaient aux hommes de bonne volonté. C'est erroné. J'y reviens tantôt. C'est pas une bonne. Le mot volonté n'est pas attaché à la bonne personne ici. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix aux hommes et paix sur terre aux hommes qui l'agréent. Puis simplement, juste pour voir déjà qu'est-ce qu'il y a dans ce message-là, vous voyez qu'il y a deux parallèles qui sont ici. Gloire à Dieu, paix aux hommes. Dans les lieux très hauts, in excelsis, dans les lieux très hauts, sur la terre. Gloire à Dieu, paix aux hommes. Et il y a quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se produire à ce moment-là, dans ces deux versets-là, où les anges apparaissent pour nous aider à saisir ce qui est en train de se produire. C'est comme si, au moment de la résurrection de Jésus, quand tu franchissais le cap de dire « Attends un peu, non, ça se peut pas, c'est pas possible, c'est un hologramme », je ne pense pas que c'est vrai. Ils ont développé la technologie de l'hologramme plus tôt, puis je pense qu'il n'est pas là, puis là, tu venais comme tu dis, c'est un hologramme, je vais passer au travers, pouf!
Puis là, tu lui donnais du poisson, puis tu sais, ça va être un hologramme, ce serait trop important. Non, il mangeait. Fait que là, quand tu réalisais qu'il était vraiment là, tout le miracle était là. Tu n'as pas besoin d'une chorale d'anges. Je veux dire, il était mort, puis il est ressuscité. Mais qu'est-ce qui va me dire que cet enfant-là est extraordinaire? Je veux dire, il n'y avait pas là, de microscope sur le ventre de Marie pour saisir que vraiment, il y avait juste comme Marie puis le Saint-Esprit, Joseph, et rien à voir là-dedans. On a un bébé. Comment on va faire? Tu sais, je veux dire, il ne s'est pas mis à tirer des lasers des yeux lorsqu'il est né, ou quand il ouvrait la bouche, c'était comme la voix d'un lion. Non, c'était un bébé. C'était tout simple. Les anges sont là pour nous aider à saisir ce qui se passe ici. Un prince dans une mangeoire. Au verset 12, « Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a accouché cette année? C'est une dame ici qui a accouché cette année? OK, il y en a. Je ne veux pas jouer dans vos tripes. OK? Je ne veux pas trop vous virer à l'envers, mais imaginez, tu sais, quand on a quelqu'un de notre famille qui rentre à l'hôpital, puis là, l'urgence est complètement pleine, puis c'est débordé, puis là, tu sais, notre famille, notre parent, notre père, notre mère, notre épouse, notre enfant se retrouve dans le corridor, tu sais, 24 heures. 48 heures, on est déjà en train d'appeler les médias, c'est sûr, c'est comme la Terre au complet. Ça fait déjà 40 tweets qu'on envoie. 48 heures dans le corridor! Maintenant, imagine un instant que tu rentres avec ton épouse d'urgence à l'hôpital, tu sais. Tu arrives pour l'accouchement, puis ça va se passer là, puis on dit « Je suis vraiment désolé, on n'a pas de place, il nous reste juste le garde-robe à balai. » Mais ce serait encore bien, le garde-robe à balai, parce qu'il y a plein de produits pour aseptiser, tu sais. Fait que tu dis « Donnez-moi 2 minutes, on va nettoyer ça. » Non, c'est dans le garage de mécanique des ambulances, parmi les bacs d'huile que ça s'est passé. Vous savez ce que ça sent, l'huile? On va changer ça pour du fumier. OK, changer ça pour du fumier. On est dans un étable. On est dans un étable. Puis le signe qui est donné au berger, c'est, écoutez, vous ne pouvez pas vous tromper. Les enfants, normalement, naissent dans une maison, quelque part de décent, avec une sage-femme qui est aux petits soins. Mais celui-là, il va naître dans une étable. Le parfum qui va l'accompagner, ça va être du fumier. Vous ne vous tromperez pas, il y en a juste un comme ça à Bethléem. Il n'y en a pas beaucoup. Cherchez un bébé qui naît au milieu du fumier. Vous l'avez trouvé, c'est le sauveur du monde. Et ce signe-là nous dit énormément sur la personne de Christ, sur son humilité. Sa naissance avait été annoncée dans l'Ancien Testament. Si vous n'êtes pas familier avec la Bible, puis vous dites, OK, hey, c'est le fun, cette année, je vais aller avec une église, puis je vais me faire raconter le conte de Noël. On va entendre parler d'un mythe, ça va être fascinant. Tu sais, c'est bon, les histoires. Les êtres humains ont besoin de mythes pour donner un sens à leur existence. C'est pas vrai tout ça. Tu sais, tu as le Père Noël, tu as Jésus, puis ils sont tous pareils. Écoute, il faut que tu lises la Bible avant de dire des choses semblables. Je vais rester poli ce matin, on est à Noël, d'accord? Mais avant de dire des choses semblables, il faut que tu prennes le temps de lire la Bible, puis aller voir des prophéties dans l'Ancien Testament qui annonçaient la venue de Jésus 700 ans avant sa venue. Et là, je vais aller vous citer simplement un passage dans Ésaïe, 700 ans avant la venue de Jésus. Une prophétie est donnée dans Ésaïe 9 au verset 5. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Et les Juifs sont complètement perdus pour savoir comment interpréter ce passage-là, parce que les Juifs ne croient pas du tout dans la notion d'une incarnation de Dieu. Dieu est beaucoup plus grand que les hommes. Ce n'est pas possible que Dieu devienne un homme, mais ce passage-là nous pose un paquet de questions, et il mentionnait qu'il est le prince de la paix, mais qu'il est aussi le Dieu puissant. Alors, si le christianisme dit la vérité, lorsque Jésus naît, on voit l'amour de Dieu. On voit l'humilité de Dieu qui vient entrer en communion avec nous. Comprendre l'incarnation, c'est comprendre que Dieu n'est pas loin de nous. Vous savez, lorsqu'on commence à penser à la personne de Dieu, je ne sais pas quel est votre background. Peut-être que vous venez d'une famille où
La parole de Dieu n'était pas enseignée, la Bible n'était pas enseignée, puis vous commencez à réfléchir sur Dieu. Dieu est toujours comme une espèce de concept quelque part, une idée étrange. Puis là, tu t'ouvres à l'idée que c'est peut-être une personne, mais ça reste extrêmement vague. Dieu, c'est comme un être flou. Mais quand tu comprends l'incarnation, Dieu n'est plus loin de nous. Parce qu'il est devenu un homme. Parce qu'il est devenu un être humain. Parce qu'il s'est humilié. La première humiliation de Jésus-Christ, ce n'est pas la croix. C'est de naître comme un petit enfant qui va pleurer parce qu'il a faim, puis il veut manger. Il a besoin d'être allaité. Il a besoin de se nourrir. Mais Ésaïe nous dit que cet enfant qui naît, c'est Dieu Tout-Puissant, son nom. C'est admirable prince, conseiller. Et il va devenir complètement vulnérable comme un petit enfant. Je vous donne un devoir, je me permets de vous donner un devoir. Trouvez le moyen de prendre un bébé nouveau-né dans vos bras cette semaine. Il y en a une couple ici, je ne sais pas s'ils se partagent. On va peut-être partir une petite location si vous voulez payer quelques cadeaux pour les fêtes. Vous direz, le pasteur a dit qu'il fallait que je prenne un bébé, tu sais, puis donnerai un 5$ pour les cadeaux, je ne sais pas quoi. Mais trouvez-vous un bébé, un nouveau-né. Prenez-le dans vos bras. Puis arrêtez un instant pour penser qu'il y a 2000 ans, Jésus de Nazareth était comme ça. Il n'y a rien de plus beau et de plus vulnérable qu'un enfant nouveau-né. Trouvez-vous un bébé pendant les fêtes, puis piquez-le 15 minutes. Allez vous asseoir avec. Prenez-le dans vos bras jusqu'à ce que votre cœur commence à être un peu... Votre cœur de pierre, là, qui commence à être attendri par la beauté de ce bébé-là. Là. Puis pensez à Jésus un instant. Le fait que le Fils de Dieu est devenu un homme, la distance entre Dieu et les hommes a été couverte. Il est devenu l'un des nôtres, qui va pleurer pour manger, qui va avoir besoin que sa mère le prenne pour y faire un rot parce qu'il n'est pas tellement bien dans son estomac. C'est Jésus de Nazareth. Je veux dire, c'est l'homme qui va se promener quelques années plus tard et qui va faire des miracles. Vous comprenez? C'est l'homme qui va faire trembler tout Israël. Les chefs religieux ne comprendront pas qui il est, ils vont être dépassés. C'est celui qui est célébré par les chrétiens depuis 2000 ans. C'est celui qui est venu sceller la paix entre Dieu et les hommes, mais il est un enfant. Et lorsque je saisis l'incarnation, je commence à comprendre que dans la plus intime, la plus personnelle de mes détresses, Dieu me comprend. Si pour vous, Dieu est loin, offrez-vous un cadeau dans la prochaine semaine. Allez lire un des 4 évangiles. Allez lire l'évangile de Luc. Je vous suggère celui-là. On est dans Luc ce matin. Lisez l'évangile de Luc et suivez Jésus à travers son aventure, à travers son histoire. Lorsque tu saisis l'incarnation, tu comprends que dans la plus intime, personnelle, des détresses qu'on peut vivre, Dieu n'est pas loin, parce que Dieu a vécu ce que nous avons vécu. Dieu n'est pas loin, non seulement parce qu'il est présent en esprit, mais parce qu'il a communié à ce que nous avons expérimenté comme être humain. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. On a ce réflexe comme être humain lorsqu'on souffre de sentir, d'avoir l'impression que Dieu est très loin de nous. Mais pour le chrétien, je retourne à l'incarnation, je retourne à Jésus. Et je sais qu'il est près de moi, non seulement parce qu'il est présent en moi par son esprit, mais parce qu'il a vécu ce que j'ai vécu. Parce qu'il a vécu l'humanité avec moi. C'est le prince de la paix. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Tantôt dans la prière, j'ai dit prince de notre paix. De quelle paix on parle? De quelle paix on parle? Est-ce que c'est la sainte paix? De quelle paix on parle? En passant, les enfants, ce serait vraiment cool. Vraiment cool.
que vous donniez un petit peu de paix à vos parents pendant les fêtes. Vous êtes d'accord, hein? Vraiment cool. Ils sont contents de vous avoir. Arrangez-vous juste pour qu'ils ne soient pas vraiment contents que vous repartiez à l'école. Non, je dis ça comme ça. Moi, j'ai plus d'enfants à la maison. Oui. Un tout petit peu plus tôt dans le passage, dans Luc, au chapitre 1, versets 76-77, Zacharie, le père de Jean-Baptiste qui est le cousin de Jésus, qui va annoncer, ça va être un prophète qui va annoncer la venue de Jésus. Zacharie, rempli de l'Esprit de Dieu, va déclarer ceci sur son fils naissant. « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. » Jean-Baptiste est venu quelque temps avant lui, puis il allait, puis il annonçait, il vient celui qu'Israël attend depuis des siècles maintenant. Et Zacharie continue en disant, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon des péchés. Et puis il dit au verset 79, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres, dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. Jésus devait venir pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. De quelle paix il parle ici? De quelle paix il est question? Dans Actes chapitre 10, verset 36, c'est l'apôtre Pierre qui prêche puis qui dit « Car Dieu a voulu, écoutez bien ceci, on parle d'incarnation, car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude, je m'excuse, je suis un petit peu plus tôt, car il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. » Maintenant, je vais aller vers un passage qui nous parle de l'incarnation, Dieu le Fils qui devient un homme et comment il va nous apporter la paix. Ça, c'est dans Colossiens. Dans Colossiens 1, versets 19 et 20. « Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. » C'est impossible de comprendre comment Dieu le Fils, qui fait partie de la Sainte Trinité, a pu habiter dans une espèce d'enveloppe humaine. Dieu ne peut pas être contenu par une personne, mais il est devenu une personne. Il n'a pas juste habité dans un être humain, il est devenu un être humain. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. Sur la terre et dans les cieux, gloire à Dieu, paix sur terre, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. On veut tous la paix. Esther et moi, on court, on arrive à la période des fêtes, puis j'ai des projets juste pour m'arrêter puis m'asseoir dans le salon. Avez-vous des projets comme ça? Je me suis dit, je vais lire un livre pendant les fêtes. Déjà ce matin, j'étais en train de rire en me disant, ben oui, tu vas lire un livre. Tu vas t'asseoir sur le sofa, ta tête va tomber, tu vas faire une sieste. C'est ça qui va se passer. Puis là, tu vas te réveiller, puis tu vas dire, OK, il faut préparer le souper, la visite s'en vient. Là, tu vas aller te coucher aux petites heures du matin, puis là, tu vas te réveiller, puis ça va être comme ça pendant toutes les fêtes. On veut la paix. On veut la paix. Puis plus on souffre, plus ce qu'on voudrait, c'est seulement la paix. Puis Jésus a pas... Jésus est un drôle de pacificateur. Si tu veux faire du trouble dans ta famille pendant les fêtes, puis ta famille n'est pas chrétienne, deviens chrétien. Ça se peut que ce ne soit pas tellement bien reçu. Fait que Jésus a dit, il dit, j'amène pas la paix, j'amène la division. Ah, c'est vraiment cool pour un sauveur, il amène la division. Oui, mais c'est parce que c'est pas toujours bien reçu que quelqu'un croit en Jésus. C'est souvent mal reçu. Je me souviens, ma mère me racontait, lorsqu'elle est devenue chrétienne, mon grand-père, qui était un homme chaleureux, qui prenait soin de sa famille, il a dit, bon, tu vas devenir folle, tu as commencé à lire la Bible. Parce que le curé leur avait appris, hein? Ceux qui sont plus vieux, vous avez entendu ça, ces histoires-là. Il ne faut pas lire la Bible, il y a juste les prêtres qui peuvent lire la Bible. Si tu lis la Bible, tu vas devenir folle. Fait qu'il était sûr, écoutez, ça a pris des années pour que ça rentre dans la famille. Quelle paix est-ce que Jésus est venu apporter? Jésus est venu apporter la seule paix qui ne pourra jamais nous être retirée.
C'est la paix entre Dieu et moi. C'est la paix entre Dieu et toi. Il est venu réconcilier les hommes qui veulent bien croire en Jésus-Christ. Et cette paix-là est imparable. C'est la seule paix qui compte. Au dernier instant de ta vie, si Dieu t'accorde la grâce d'être lucide, si tu expérimentes la paix, ça va être simplement parce que tu vas avoir cette conviction que tu t'en vas rencontrer ton Dieu en paix. Et lorsque tout s'effondre autour de toi, puis tu te sens seul, puis tout ce que tu croyais semble être en train de s'effondrer, ce qu'il te reste, c'est cette paix avec Dieu. De savoir que Dieu t'a accordé sa faveur. Voilà la paix qu'il nous offre. Et comment est-ce que je l'obtiens? J'accepte que Christ paye pour mes péchés à la croix. J'accepte que son sacrifice est valable parce qu'il est devenu vraiment un homme, un petit bébé qui a grandi, puis il pouvait prendre ma place sur la croix pour mes péchés. Et si je décide de croire dans son sacrifice, Dieu me déclare, je suis en paix avec toi. Je suis en paix avec toi. Tu demeures imparfait, tu demeures pécheur, tu vas pécher encore souvent jusqu'à ta mort. Mais je suis en paix avec toi. Parce que Christ a payé pour tes péchés à ta place. Je voulais un dernier verset à ce sujet-là. Dans Romains 5, les versets 1 et 2, voici ce qu'on lit. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Nous nous glorifions d'avoir par la foi accès à cette grâce. Une grâce, c'est quoi? C'est un cadeau. Dieu veut t'offrir le plus beau des cadeaux cette année. Et si tu es chrétien, Dieu t'a offert le plus beau des cadeaux. La vie n'a rien de plus beau à t'offrir que le cadeau de la grâce de Dieu. Et c'est ça que Dieu veut t'offrir. Et si tu décides d'accueillir cette grâce-là, de croire en Jésus-Christ, pour le sacrifice de tes péchés. Si Christ passe dans ton esprit du mythe à la réalité, par la foi, j'accepte que cet homme-là extraordinaire a vécu, il est mort sur la croix, il est ressuscité d'entre les morts, je place ma foi en lui, tu vas avoir le plus beau des cadeaux que tu pourras jamais recevoir. Parce que tu vas être réconcilié avec Dieu. Et cette paix-là est la plus grande des paix que tu peux recevoir. La plus belle des paix que tu peux recevoir, incomparable. Et je disais tout à l'heure, il y a plusieurs vieilles versions de la Bible qui disent « paix aux hommes de bonne volonté ». Ça induit un petit peu en erreur. Parce que dans le grec, le mot « volonté » n'est pas attaché aux hommes, est attaché à Dieu. C'est aux hommes qu'il veut bien agréer. C'est aux hommes à qui il accorde la faveur de se faire connaître. Et puis on en a dans ce passage-là. Quand Jésus est né, Dieu a accordé sa faveur à quelques bergers. Est-ce que vous remarquez qu'il n'y a pas eu de fanfare partout sur la terre? Dieu s'est révélé à quelques bergers, puis il a fait connaître le fait que le Fils de Dieu est né. Si tu es chrétien, sois toujours reconnaissant de cette grâce, non seulement que tu as entendu l'Évangile, mais que l'Esprit de Dieu est venu d'une manière mystérieuse travailler avec toi pour que tu reçoives ce cadeau-là. Tu n'es comme pas le seul agent dans ça. J'ai parlé avec plusieurs personnes dans ma vie qui me disaient « J'aimerais ça croire comme toi. J'aimerais ça avoir la foi. » Puis, ça me laisse toujours avec une espèce de... Avec beaucoup de respect, là, il me dit ça, j'aimerais ça avoir la foi. En fait, certains des athées, les plus ardents défenseurs de l'athéisme vont discuter. J'écoute des fois des débats entre un chrétien et un athée, des apologètes là, de haut niveau, de haut calibre. Puis, à un moment, cette personne-là qui est athée va dire « J'aimerais vraiment avoir la foi que tu as. » Puis ça me laisse toujours avec un sentiment à la fois triste,
puis en même temps rempli de reconnaissance. Je pars puis je dis, « Ah, Seigneur, donne-lui la foi. J'aimerais ça qu'il ait la foi comme moi. » Tous les jours de ma vie, j'ai des gens pour qui je prie. Puis je dis, « Seigneur, donne-leur la foi que tu m'as donnée. » Vois-tu, tu n'es pas le seul agent dans la foi que tu as en Jésus-Christ. Tu n'es pas plus bright que ton voisin. Tu n'es pas plus sharp que l'autre. Il n'y avait pas une petite étincelle de bonté en toi qui faisait que toi, là, ça allait s'allumer. Tu allais comme entendre ça, puis il y a quelque chose qui va jaillir. Non, tu es aussi crotté que l'autre à côté. Tu es aussi pécheur que l'autre à côté. Tu es aussi, dans le langage biblique, déchu. Tu es aussi défait que l'autre à côté. Puis il y a quelque chose, ceux qui sont chrétiens le savent. Je veux dire, il y a un moment où tu dis, je ne croyais pas. Bon, c'est plus difficile des fois quand tu es né dans l'Église. Je ne veux pas troubler ceux qui sont nés dans l'Église. Puis il dit, je ne sais pas quand est-ce que ça s'est passé, mais quand tu es adulte, il y a un moment où tu dis, je ne croyais pas. Je crois. Comme je croyais en Dieu. Mais là, je crois. Tu sais. Non, mais je crois, mais là, je crois. Puis tu sais qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et c'est ça que les anges sont en train de célébrer. C'est qu'à Noël, Dieu a révélé ce message, que le Sauveur des hommes venait sur la terre comme un petit enfant et qu'il allait être révélé à certains hommes. Puis c'est un moment grandiose. Il y a eu un chœur d'anges qui a été là, qui ont déclaré, au moment où l'ange termine l'annonce, Gloria in excelsis Deo. Et paix aux hommes, paix sur terre aux hommes qui l'agréent. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Et ce qu'on veut faire à Noël, je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre. Ce qu'on veut faire à Noël, c'est qu'on veut joindre nos voix au cœur des anges. On veut joindre nos voix au cœur des anges qui, avec une grande lucidité, disent « Mais qu'il est grand ce Dieu qui a aimé les hommes au point de s'incarner comme un petit enfant, au point de venir communier avec les hommes, de couvrir la distance. » Et c'est ça qu'on veut célébrer à Noël. On veut joindre nos voix à celles des anges. Et on veut entrer dans cette paix que le prince de notre paix est venu nous donner. Et voyez-vous, à tous ceux à qui Dieu a accordé la grâce de connaître cette paix-là, si Dieu t'a accordé la faveur de te faire connaître cette paix-là, tu es maintenant un porte-voix pour Dieu. Et tu t'en vas dans les fêtes pour faire connaître la bonne nouvelle de Noël. Les cadeaux, c'est rien. Le plus grand des cadeaux, c'est Christ. Et ma prière, honnêtement, ma prière, si tu n'as pas cru encore en Jésus-Christ, je prie pour toi. Je t'appelle ce matin à travers le message. C'est à toi que je m'adresse, mais je prie pour toi aussi. Parce que je prie pour que Dieu t'accorde la grâce de sa faveur, qu'il vienne opérer un miracle dans ton âme, puis que tu passes de la posture de celui qui fête une fois par année Noël à celui pour qui Noël devient sa réalité de tous les jours, parce qu'il entre en communion avec le prince de notre paix. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, nous voulons joindre nos voix ce matin par des cantiques, par nos rires, Seigneur, par notre communion, par notre plaisir. À travers la période des fêtes, on veut simplement, Seigneur, venir vers toi, puis s'arrêter, puis avoir un cœur rempli de reconnaissance de ce que tu as fait la paix avec moi, Seigneur. Seigneur, tant de fois, mon cœur est troublé, mon cœur est troublé par moi-même, par les difficultés de la vie, et je trouve que ma vie n'est pas paisible, Seigneur. Mais chaque fois que je m'arrête pour penser à toi, Jésus, je sais que tu es en paix avec moi et que mon Dieu est en paix avec moi, parce que le prince de ma paix est entré dans ma vie, Seigneur. Et Seigneur, je veux grandir, Seigneur, dans ma compréhension, dans mon appréciation de ce petit enfant. Je veux prendre un enfant nouveau-né, Seigneur, pendant les fêtes dans mes bras, puis
Puis juste être ému par le fait que tu es venu me rejoindre dans mon humanité, dans ma fragilité, dans ma petitesse, Seigneur. La mangeoire n'est jamais loin de la croix, Seigneur. Viens te faire connaître à nous, Seigneur, et remplis nos cœurs de louange, de reconnaissance, d'adoration, Seigneur, dans cette période de Noël. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen.